et c'est Angsha. Alors c'est la série CPDS 18, 1800 kg de capacité. On a à l'affaire là un chariot électrique 3 roues, donc très compact comme vous pouvez le constater. Donc équipé de feu, stop, recul, clignotant, gyrophare. On fait le tour. Vous avez ici le distributeur, la colonne de direction. Donc c'est un chariot avec un mât triplex, hauteur d'élévation 4300, équipé également d'un dosseret de sécurité, en plus du tablier. Alors l'accessibilité à la batterie, on va relever la colonne de direction. En déverrouillant ici, voilà, on lève la colonne de direction. On va basculer le distributeur, les manettes du distributeur ici, en levant la poignée, on va le basculer légèrement. On va refaire le tour, on va pouvoir lever le capot sans problème, qui est monté sur vérin. On déverrouille et on lève le capot. Voilà, donc prise batterie. On a ici une batterie de 48 volts, 24 éléments de 2 volts. On va refermer le coffre. On reverrouille. On va remettre le distributeur à sa place, bien que ça peut être réglable également pour l'utilisateur. Accessibilité au poste de conduite, donc poignée, comme d'habitude, 3 points d'accès, petite marche d'accès. Voilà, je suis à bord. Je mets ma ceinture de sécurité. Alors j'ai 2 accoudoirs, un à droite, un à gauche. Ces accoudoirs sont réglables avec une petite roulette, une petite molette sur les côtés pour incliner l'accoudoir plus ou moins fortement en fonction de la taille de l'avant-bras du cariste. On va mettre le contact. On a là un display avec 3 modes de conduite, le niveau de charge batterie, l'heure et la vitesse. Donc comme d'habitude, hein, c'est 4 leviers, donc 3 en fonction, le 4e afin de prévoir éventuellement une pince ou autre équipement auxiliaire. Donc bien sûr la première, on lève, on pousse, on baisse, inclinaison arrière, avant, à l'aide de la 2e, et la 3e, traditionnelle, translation droite-gauche. Donc on recentre le tablier, le frein à main. Je vais régler la colonne de direction. J'aime bien qu'elle soit un peu plus inclinée vers moi. Voilà, on enclenche la marche avant. Et c'est parti. Alors on va faire un slalom. Marche avant. Donc chariot, direction très souple, très maniable. On a espacé les cônes de 2 mètres, 2 mètres 20 à peu près. Voilà, on a bien la place. Hein. Ouais. Donc là, on a un petit chariot électrique très compact, 3 roues. J'ai mesuré tout à l'heure l'allée. Donc je vais en prendre une au premier niveau du palettier pour voir la visibilité qui est correcte. Donc là, on a un mât triplex avec bien sûr un vérin de levée libre au milieu. Coup d'œil arrière pour reculer. Voilà. Donc là, je ne vais pas aller trop vite avec la charge, étant donné que ce sont des chargeurs. Hein. Donc il faut faire attention à ne pas les faire basculer. Mais ça permet de voir si au niveau de l'accélérateur, avec le pied droit, on maîtrise bien la vitesse. Donc freinage électrique au lâcher de pédale. Voilà. Donc on a des allées de 3 mètres, de 3600 avec une petite marge de sécurité. Hein, c'est pour vous dire la compacité du chariot. On se repositionne devant. On va lever. Voilà. On va redresser l'horizontalité des fourches et on pose dans le palettier. Voilà. On recule. Bip de marche arrière. On va en prendre une un peu plus haut pour voir un peu la visibilité. Donc à ce niveau-là, ça reste encore correct.
Donc pareil, hein, on a affaire à des chargeurs, donc méfiance au niveau de la conduite. Donc ça reste, c'est pas très stable, donc bien faire attention. Un bon cariste, c'est quelqu'un qui peut aller vite forcément, il faut qu'il soit productif, mais surtout amener la palette au bon endroit et surtout un bon port. On va aller faire un tour sur le plan incliné. Donc à l'extérieur, klaxon avant de sortir bien sûr. Donc le sol est pas très droit, mais ça tombe bien, hein. Donc on va monter sur le plan incliné, on va voir la réaction du chariot. On lève un peu les fourches bien sûr. Voilà. Et là je vais m'arrêter au milieu de la pente pour voir la réaction. Là, vous voyez, il descend mais vraiment à petite vitesse. Voilà. Je peux remonter, il monte sans problème. Voilà. On va descendre. Pareil, hauteur des fourches en bas de la pente. Voilà. Et on va repartir au dépôt. Voilà. Pointe de fourche au sol. On va relever la coudoir. Point mort, frein à main. On coupe le contact. Juste vous montrer une chose au niveau des accoudoirs. Voilà, on a ici cet accoudoir avec cette roulette. Il suffit de jouer avec la roulette pour avoir une inclinaison au niveau de l'avant-bras plus ou moins importante. Voilà, là elle est inclinée pas mal, comme vous pouvez le voir. On va le mettre dans l'autre sens. Et là on aura une inclinaison, voilà, beaucoup plus haute. Donc ça permet de personnaliser son poste de conduite.